Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, quel impact l'inflation peut-elle avoir sur les placements sans risque? Ces placements que vous privilégiez année après année, assurance vie, livret A, PEL. Pour rappel, l'inflation a atteint plus 5,2% en mai selon l'INSEE. L'occasion aujourd'hui donc de s'intéresser à son impact sur ces placements dont les taux de rémunération sont bien inférieurs à la dynamique de l'inflation et donc aux ajustements peut-être à réaliser afin de s'en protéger. Nos deux invités aujourd'hui, Louis Yang nous accompagne d'abord, rédacteur en chef du Café du Patrimoine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Café du Patrimoine, qu'est-ce que c'est en quelques secondes? Expliquez-nous. Alors, c'est un magazine financier qui s'adresse aux investisseurs particuliers avec un angle qui s'adapte aux personnes qui souhaitent investir à moyen long terme avec un risque mesuré. Donc, on décrypte et on analyse les différents produits, les différents placements et stratégies pour mieux gérer leur argent et leur patrimoine. Vous aussi, vous aidez les investisseurs à mieux décrypter le marché. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Séverine Giovanangeli Florence nous accompagne également, ingénieure patrimoniale au cabinet SGP Consulting Mazarin. Elle nous accompagne à distance. Bonjour. Bonjour Eva. Bonjour Séverine, merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui à distance. Louis Yang, les épargnants adeptes de produits d'épargne plus basiques, sans risque, on va dire, comme je le disais, type assurance vie, est-ce qu'ils sont inquiets aujourd'hui de cette montée de l'inflation ? Oui, tout à fait. Et puisque aujourd'hui, ce type de placement sans risque, que ce soit, comme vous l'avez dit, les livrets fiscalisés, non fiscalisés, le fonds euro de l'assurance vie, ne couvre plus du tout l'inflation, puisque la performance moyenne de l'assurance vie du fonds euro était de 1,3% l'année dernière. Et cette année, de par le contexte de marché, ce ne sera pas beaucoup mieux. Donc, très clairement, aujourd'hui, si on est positionné sur ce type de placement, on perd de l'argent. Donc ils sont inquiets et ils ont raison de l'être, c'est ça, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Tout à fait. Séverine Giovanangeli Florence, vous faites le même constat aujourd'hui ? Oui, tout à fait, Eva. On a des clients qui sont relativement inquiets. Ils voient une inflation qui ne cesse d'augmenter. On a toujours l'impression qu'on arrive au pic de l'inflation, donc avec les 5,2% dont vous parlez. Mais on n'y est pas. On a une inflation qui continue à augmenter tous les mois. Et on n'en voit pas vraiment la fin. Donc effectivement, des clients inquiets. Alors, je ne serais pas tout à fait du même avis pour le fonds euro que ce que vous venez de dire, puisque le fonds euro étant composé essentiellement d'emprunts d'État et les banques centrales relevant les taux, on s'attend quand même à ce qu'à terme, le fonds euro reparte dans une dynamique haussière et fasse un petit peu plus de 1,2, 1,3%, comme on vient de le dire. Donc, même si ce n'est pas un placement qui va rapporter énormément, on s'attend quand même à ce qu'il puisse enfin arriver à remonter. Donc, un petit effet positif de cette inflation et de la remontée des taux. Séverine, pour qu'on comprenne bien, là, vous nous parlez d'un taux à 1,2, 1,3%. Pour le livret A, on est à 1%, par exemple. Voilà. Quel impact l'inflation, je le disais, à 5%, 5,2% très précisément, a-t-elle exactement sur des placements avec ces taux-là? Là, actuellement, les épargnants perdent de l'argent. Très clairement, les épargnants perdent de l'argent en valeur, en tout cas. Évidemment, tant que l'argent reste sur le livret, on subit cette inflation, mais on ne perd pas vraiment grand-chose. Mais en valeur absolue, ils perdent de l'argent de par cette inflation. Alors, le livret A été remonté de 0,5 à 1% au mois de février 2022. Le gouverneur de la Banque de France a annoncé, je crois, il y a quelques jours, qu'il allait encore augmenter la rémunération du livret A au mois d'août 2022 pour essayer de coller un petit peu plus à l'inflation. Donc, on s'attend à avoir à peu près du 2%. Mais comme vous le disiez, Eva, 2% comparé à une inflation à 5,2 qui va encore monter. Ces types de placements ne protègent plus les Français contre l'inflation et leur font perdre de l'argent en valeur absolue. Louis Yang, paradoxalement, on leur conseille quand même à ces épargnants de garder ces placements-là en ce moment.
Alors, je pense que ça va dépendre du profil d'investisseur avant tout. Mais c'est vrai que pour tous, c'est important de garder une poche de ce type de placement pour son épargne de précaution. C'est-à-dire que pour un placement vraiment court terme, c'est important d'avoir, par exemple, du livret, même s'ils perdent de l'argent. C'est quand même un placement qui est sans risque, sans frais et totalement liquide. Donc, en épargne de précaution, c'est une bonne idée d'en conserver. En revanche, je pense que c'est vraiment nécessaire d'aller diversifier, que ce soit au sein d'un portefeuille global ou au sein de son contrat d'assurance vie. On ne peut plus rester sur du fonds euro majoritaire ou enfin en 100% par exemple. On va justement évidemment parler de ces solutions, de cette diversification. Vous allez nous donner peut-être quelques exemples, ce vers quoi les investisseurs peuvent aussi aller en ce moment, en période inflationniste. Donc là, globalement, on attend, c'est ça, Séverine le disait, le gouverneur de la Banque de France l'a annoncé, on va sûrement réajuster les taux de rémunération. Ce ne sera pas suffisant non plus. Voilà, les épargnants, on leur dit attendez ça, et en même temps, ce ne sera pas non plus suffisant, oui, c'est ça? Tout à fait. Donc au 1er août, ce sera réévalué à combien? Peut-être 2%. C'est le gouvernement qui aura le mot final. Mais même si c'est réévalué à 2%, ce ne sera pas suffisant. Donc ça va rogner sur la performance des placements livrets A et tous les placements livrets qui vont suivre la hausse potentielle du livret A. Pour qu'on prenne le truc à l'inverse, Louis Yang, quel niveau d'inflation la France doit-elle retrouver justement pour inverser cette tendance? Il faudrait que, voilà, pour que la tendance s'inverse. Alors, si on regarde, on va dire, au niveau des périodes classiques, ce que les banques centrales essayent de par leur action de viser, c'est plutôt une inflation autour de 2-3%. Voilà, 2-3%, c'est une moyenne classique économiquement. On sera plus sur les 0% qu'on a connus par le passé, mais c'est vrai qu'il faut s'attaquer à cette inflation galopante actuellement. Et les actions, que ce soit les différentes actions qui sont en mesure, que ce soit la hausse du livret A, même à 2%, ça arrive quand même plus tard, parce que c'est évalué tous les 6 mois. Donc, dans une période, on va dire, un peu plus classique, ça peut passer. Mais quand on fait face à une inflation galopante comme aujourd'hui, on arrive un peu après coup. Et même en arrivant après coup, 2 versus 5, le compte n'y est pas. Séverine, je vais vous poser la même question. On garde donc ces placements sans risque, selon vous, voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On les garde, mais on s'ouvre aussi peut-être, c'est la période, c'est le moment de s'ouvrir à d'autres placements, se diversifier. Oui, tout à fait, Eva. Donc, comme vous le disiez, on va garder une petite épargne de précaution, parce qu'on a toujours besoin quand même de liquidité pour faire face à un problème qu'on pourrait rencontrer dans notre vie de tous les jours. Donc, effectivement, une épargne de précaution qu'on peut laisser sur des placements de type livret A ou même PEL, mais il faut absolument arriver à diversifier son patrimoine, notamment dans les assurances vie. Alors, le fonds euro, mais aussi des UC, qu'il va falloir choisir en fonction, là aussi, du secteur d'activité et de la zone géographique. Donc, diversifier pour mieux transmettre, parce que l'assurance vie, Eva, comme on l'a déjà dit, je crois, dans une précédente émission, l'assurance vie, c'est aussi la transmission de son capital avec une partie en exonération de droits de succession pour la personne que l'on souhaite. Donc, effectivement, diversifier les placements et pourquoi pas partir sur de l'immobilier, voire même encore mieux de l'immobilier de défiscalisation pour faire une économie d'impôt dans cette période d'inflation, puisqu'on le sait, l'immobilier est le placement qui va protéger le mieux les Français contre l'inflation. Alors dites-le nous, pourquoi justement ça m'intéresse, pourquoi l'immobilier ? Alors, tout simplement parce que les loyers vont être revalorisés en fonction de l'indice de référence des loyers, le fameux IRL, qui lui-même augmente en fonction de l'augmentation des prix du marché. Donc, on va avoir des prix qui augmentent en période d'inflation, bien sûr, comme aujourd'hui, l'IRL qui va, par répercussion, augmenter aussi, et les loyers qui vont finalement, en bout de chaîne, augmenter également et donc vont permettre aux investisseurs dans l'immobilier de se préserver de tout appauvrissement. Louis Yang, l'immobilier, ouais, bonne idée? Oui, je confirme, je pense que c'est une bonne idée, surtout que l'immobilier, c'est accessible de différentes manières. Il y a aussi via des CPI qui peuvent être des unités de compte justement d'un contrat d'assurance vie. Donc ça permet justement d'aller diversifier sur l'immobilier, que ce soit l'immobilier physique ou papier, qui, par exemple, sur les CPI qui ont fait une performance autour de 4,5% en moyenne. Donc il y a du mieux, il y a un peu de moins bien en fonction des différents sous-segments.
Donc là, mais dites-nous précisément pourquoi les SCPI, justement, quels sont les avantages à investir actuellement en période inflationniste? Alors l'avantage, pour moi, c'est la liquidité relative par rapport à l'immobilier physique. Le fait que ce soit accessible via un contrat d'assurance vie qui propose donc ce qu'on vient de dire, les avantages en matière de fiscalité au bout de 8 ans, mais également en termes de succession. Et donc sur ce type de placement, on peut allier un petit peu les deux, c'est-à-dire les avantages de l'immobilier plus le côté liquidité d'un marché avec un faiseur de marché. J'aurais aimé vous poser la question aussi, Louis Yang. On parle de placement sans risque, c'était l'objet de notre débat. Est-ce qu'en période d'inflation, il faut aller justement vers des placements plus risqués aussi? C'est la question qu'on peut se poser. Je ne sais pas, le marché action par exemple. Enfin voilà, est-ce que c'est des choses intéressantes aussi? Alors, encore une fois, je pense que ça dépend du profil d'investisseur, vraiment de ses objectifs, de son goût du risque et de l'horizon de placement que la personne a. Je pense que si c'est une personne qui peut se permettre d'investir à long terme, qui est prêt à prendre un peu de risque, il faut aller sur les marchés actions, malgré la volatilité actuelle, parce que si on prend sur des laps de temps très longs, les marchés actions comprennent des indices américains ou européens, génèrent plus de 8% de performance par an, mais sur une durée très longue, pour pouvoir lisser la volatilité. Et je pense que c'est encore plus vrai actuellement parce que les marchés sont quand même très chahutés. Donc il faut aussi être sélectif. Donc si on y va, il faut y aller avec un état d'esprit où on va être investi sur du long terme et qui a une volatilité qui peut être présente. Séverine, il nous reste une petite minute. Même question, on a parlé des placements sans risque, donc qui sont impactés par l'inflation et qui font perdre actuellement très peu, mais un peu d'argent en tout cas aux épargnants. Voilà, des placements risqués, vous, ça peut être intéressant, le marché action notamment? Oui, alors effectivement, comme vous le disiez en plateau, tout dépend du profil du client. On ne peut pas amener n'importe quel client sur un marché action, puisque comme vous le savez, il faut quand même que nous, on s'assure qu'il est capable de comprendre ce qu'il est en train de faire avec son argent, de bien l'appréhender. Donc, à partir du moment où le client est en capacité de comprendre et souhaite investir sur les marchés actions, pourquoi pas, mais effectivement, comme vous l'avez dit, sur du long terme, surtout pas se baser sur ce qui s'est passé notamment la semaine dernière, où le CAC 40 a perdu plus de 5% en une semaine, alors que pour rappel, il avait perdu 15% de janvier à mai. Donc en une semaine, on a fait un tiers des 5 premiers mois de l'année à l'annonce de la levée des taux par les banques centrales. Donc surtout pas se baser là-dessus. Des marchés très chahutés, un CAC 40 qui diminue, mais on n'est vraiment pas dans une période, j'allais dire, de référence, puisque même le marché obligataire, qui est censé être quand même un marché beaucoup plus sécure que le marché action, a totalement dévissé ces derniers temps, encore plus que le marché action. Donc effectivement, ne pas se baser sur les périodes actuelles, partir sur du long terme avec les clients qui le souhaitent et qui le comprennent, et puis patienter pour retrouver quand même des marchés qui vont, on l'espère, retrouver une certaine stabilité. Merci pour ces conseils. Merci Séverine Giovannangeli, Florence d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui à distance. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Merci Louis Yang également de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Patrimoine, d'avoir répondu à nos questions. Rédacteur en chef donc du Café du Patrimoine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Très bonne journée à tous et à très vite.